Député RN Julien Audoul. Il y a une question qui est essentielle en politique étrangère, c'est qu'il faut quand même le rappeler à l'ensemble des personnes qui nous suivent, c'est que les États n'ont pas d'amis, ils n'ont que des intérêts. C'est ce que disait le général de Gaulle lorsqu'il revenait au pouvoir en 1958. C'est-à-dire que, en fait, vous pouvez avoir une relation qui est contrastée avec l'Algérie. Il y a une question d'intérêt pour les Algériens. Et aujourd'hui, les Algériens... Et pour les Français, non? Depuis 1980... Et donc pour les Français, mais je vais revenir d'abord sur l'Algérie. Aujourd'hui, depuis 1990, c'est-à-dire que depuis la succession des différents présidents, que ce soit Bouteflika ou maintenant Tebboune, il y a un sujet sur les Algériens, c'est qu'ils n'arrivent pas à reconstruire l'Algérie, à pouvoir développer économiquement l'Algérie, et qu'ensuite, à chaque fois qu'ils ont une difficulté pour maintenir l'assise du pouvoir militaire et du régime, on va dire, autoritaire d'Alger, ils ont besoin, en fait, de lancer une attaque contre les Français parce que c'est populaire sur le plan intérieur. Et donc, à chaque fois, régulièrement, ils font ça. Que Emmanuel Macron reconnaissent le Sahara occidental ou qui disent que la France a commis des crimes contre l'humanité à l'égard d'Alger lors de la période de colonisation, vous voyez qu'importe la position du président de la République, ils trouvent toujours une raison pour critiquer la France parce qu'en fait c'est populaire sur le plan interne. De la même manière, la France doit se poser des questions sur savoir si c'est rentable de maintenir une telle relation à l'égard de l'Algérie. Il y a plusieurs sujets. Il y a un sujet interne avec les ressortissants algériens et les diasporas algériennes qui est présente en France de la même manière que des Français d'origine algérienne. Il y a également un sujet économique et un sujet migratoire. Sur le sujet économique, je ne sais pas si on est vraiment rentable sur le plan de la discussion avec l'Algérie. Il y a peut-être la question du gaz, mais on a d'autres possibilités, notamment avec le basculement du Moyen-Orient en Syrie, notamment à destination du Qatar. Enfin, si on se passe du gaz russe, il va bien falloir trouver du gaz quelque part. Justement, en fait, il y a peut-être un pipeline qui va passer par le Qatar et par la Turquie, mais c'est pas le sujet. Le sujet est davantage migratoire. Le sujet de crispation depuis de nombreuses années est le sujet migratoire. C'est-à-dire qu'avant même la reconnaissance par Emmanuel Macron du Sahara occidental, l'Algérie refusait de donner ce qu'on appelle des laissez-passer consulaires pour appliquer les OQTF. Il y avait à peu près 30 000 à 40 000 entre 2019 et 2021 OQTF qui étaient non exécutés à l'égard de l'Algérie, principalement parce que l'Algérie refuse de le faire. Donc, vous voyez très bien que qu'importe la position du président de la République, il refuse de le faire. Et l'autre point qui va être sujet, je pense, c'est une question de géopolitique. C'est-à-dire, est-ce qu'on préfère avoir une bonne relation avec le Maroc ou avoir une bonne relation avec l'Algérie? Vous ne pouvez pas avoir une bonne relation avec les deux. Et je pense que Emmanuel Macron se dit qu'il y a plus de chances d'avoir une bonne relation avec le roi du Maroc qu'avec le président Tebboune. Oui, parce qu'il a beaucoup... La question qui est en fait sur les OQTF, c'est que la France décide de faire partir quelqu'un de son territoire et on n'arrive pas à l'exécuter. Donc ça démontre pour l'ensemble des Français une grande impuissance publique et qui explique pourquoi est-ce que le Rassemblement national est à un niveau si élevé lors des dernières élections européennes et des dernières élections législatives. L'autre point aussi, c'est qu'il y a une question d'image de la France. Lorsque vous recevez un refus, notamment d'un autre pays, les Français se disent quand même que la France n'est pas en capacité de pouvoir faire appliquer ses décisions et d'obtenir un laissez-passer consulaire de la part d'un autre pays qui est considéré quand même comme plus petit que le nôtre. Donc ça démontre un déclassement pour l'ensemble de nos concitoyens. Et ces deux choses-là alimentent le carburant du Rassemblement national, tout simplement parce que lorsqu'on va regarder sur les 10 dernières années, on est passé des obligations de quitter le territoire exécutées de 15 à uniquement maintenant 5%. Maintenant, la question pour Bruno Retailleau, c'est comment faire. Il y a une stratégie qui est possible, c'est d'avoir des bonnes relations avec le pays en question, notamment parce qu'il y a une grande partie des OQTF qui sont à destination du Maroc. C'est pour ça qu'on a rétabli des liens avec le Maroc, on a reconnu le Sahara occidental et que Bruno Retailleau, lors du voyage du président de la République à la destination du roi du Maroc, avait accompagné, parce qu'en fait, ça permet notamment d'avoir et de négocier des laissez-passer consulaires pour faire exécuter les OQTF. L'autre point qui est possible, et c'est soulevé par une grande partie de la classe politique, notamment maintenant par Gabriel Attal, qui rejoint Édouard Philippe, et c'était pas le cas avant, c'était que maintenant, beaucoup de personnes disent qu'il faut mettre la pression à l'égard du pays, faire un peu comme ce que fait Trump et dire on a des moyens d'extorsion, on peut revenir sur des choses, revenir sur l'aide au développement, dénoncer les accords de 68 pour obliger le pays en fait à nous donner les laissez-passer consulaires. Justement, ce que les Français vont reconnaître à Emmanuel Macron, c'est d'avoir essayé toutes les méthodes pour pouvoir établir une relation avec l'Algérie, que ce soit dans ce que certains appellent au Rassemblement national un acte de soumission, de se faire marcher dessus et de jouer un peu la courbette, et de l'autre côté de donner une relation plutôt amicale. Et on peut reconnaître au président de la République d'avoir essayé l'ensemble des biais, d'avoir affiché la volonté de faire un accord commercial avec le gaz, d'avoir voulu jouer le côté repentant avec Stora et en disant que la France avait commis des crimes contre l'humanité, et tout ça n'a rien marché. Et je pense que c'est un acte décisif parce que ça convertit un ensemble de personnels politiques allant de Attal jusqu'au Rassemblement national qui sont désormais tous d'accord, ils veulent tous dénoncer l'accord sur l'Algérie, donc ça a converti quasiment 60% des gens, enfin en tout cas des opinions politiques, qui pensent qu'il faut couper les ponts avec l'Algérie et surtout en fait établir une nouvelle relation qui soit davantage plus saine et peut-être moins toxique, qui est basée sur le rapport amour-haine. Remettre les choses à plat. Je pense, oui. On va passer. C'est ce qui va se passer dans les prochaines heures. Si on doit faire de la supposition, moi je dirais qu'ils vont accepter de suspendre la réforme des retraites pendant 6 mois, parce que tout simplement pour plusieurs raisons. La première, c'est que ça permet d'avoir un accord de non-censure jusqu'à que le président de la République retrouve le pouvoir de dissolution. Or, actuellement, il a besoin du pouvoir de dissolution pour, en tout cas, à minima, soit revenir au peuple, soit maintenir une pression sur les différents partis politiques comme les Républicains, le Parti socialiste. Le deuxième point, c'est qu'il faut quand même que la France ait un budget. Or,
le coût de la censure maintenant devient plus élevé pour les partis qui l'ont fait la dernière fois. Les partis pouvaient dire oui, mais la censure n'aura pas d'impact. Aujourd'hui, on voit très bien qu'il y a de l'impact au niveau de la censure, tout simplement parce qu'on doit faire adopter une loi spéciale qui reprend le budget de l'année dernière, ce qui laisse filer le déficit, qui fait rentrer davantage de personnes dans la catégorie de l'impôt sur le revenu et qui empêche un certain nombre d'investissements. Toutes les personnes qui travaillent avec les administrations centrales savent qu'aujourd'hui, plus personne ne peut embaucher qui que ce soit, plus personne ne peut investir quoi que ce soit, et l'ensemble des collectivités territoriales, qui sont le plus grand investisseur en France, ne peuvent pas investir en raison d'une incertitude sur le budget. Donc on a besoin d'un budget, et les maires socialistes ont besoin de ce budget avant les prochaines élections municipales. Et il y a un dernier point, c'est que les responsables socialistes, et notamment les responsables du NFP, ont été élus notamment pour faire barrage au Rassemblement national. Donc s'ils ne veulent pas entrer dans une négociation qui soit à peu près responsable et convenable avec les dirigeants de Bercy, notamment Lombard, c'est-à-dire qu'ils laissent la main à Marine Le Pen et ils obligent François Bayrou et l'ensemble du gouvernement à négocier non pas avec le NFP, mais à Marine Le Pen. Je ne suis pas sûr que l'ensemble des électeurs de gauche acceptent une position qui soit très radicale et qui oblige Bayrou à revenir du côté de Marine Le Pen parce qu'ils ont voté pour empêcher l'arrivée au pouvoir de Marine Le Pen et de Bardella. Valérie Gasson.